Les lois du succès de Napoleon Hill. 4e volume, l'enthousiasme. Audio numéro 1. J'ai donné un billet de 10 € à un mendiant tout en lui suggérant de l'investir dans un livre d'Elbert Hubbard. Un message pour Garcia. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. L'enthousiasme est un état d'esprit qui nous inspire et une force motrice vitale qui nous pousse à l'action. De plus, il est contagieux et affecte assurément tous ceux qui entrent en contact avec lui. Les plus grands leaders sont ceux qui savent comment susciter l'enthousiasme de leurs disciples. L'enthousiasme est le facteur le plus important de l'art de la vente. Il est de loin l'élément le plus essentiel dans la prise de parole en public. Le discours le plus réussi demeurerait sans écho s'il n'était pas soutenu par l'enthousiasme de l'orateur. Comment l'enthousiasme vous influencera-t-il ? Mettez de l'enthousiasme dans votre travail, et il ne vous semblera pas dur ou monotone. L'enthousiasme redynamisera tellement l'ensemble de votre corps que vous arriverez à vous débrouiller avec moins de la moitié de la quantité de sommeil habituelle. En même temps, il vous permettra d'accomplir 2 à 3 fois plus de travail que d'habitude, sans fatigue. Pendant des années, j'ai rédigé la plupart de mes écrits pendant la nuit. Une nuit, lorsque je travaillais avec enthousiasme sur mon ordinateur, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la place juste en face de la tour métropolitaine à New York, et j'ai vu ce qui paraissait être le plus surprenant reflet de la lune sur la tour. Il était d'une nuance grise argentée, comme je n'avais jamais vu auparavant. En regardant de plus près, j'ai vu que le reflet était celui du soleil du petit matin, et non pas celui de la lune. Il faisait jour. J'avais travaillé toute la nuit, mais j'étais tellement absorbé par mon travail que la nuit s'écoulait comme si elle n'avait duré qu'1 heure seulement. J'ai travaillé toute cette journée-là et toute la nuit suivante sans arrêt, sauf pour la pause que j'ai prise pour un léger repas. 2 nuits et une journée entière sans sommeil, et avec peu de nourriture, sans le moindre signe de fatigue, n'aurait pas été possible si je n'avais pas conservé mon corps envahi par un enthousiasme pour le travail que j'avais à faire. L'enthousiasme n'est pas simplement une figure de style, c'est une force vitale à exploiter et utiliser avantageusement. Sans ce dernier, vous ressembleriez à une batterie d'accumulateurs sans électricité. L'enthousiasme est une force vitale qui recharge votre corps dans le but d'épanouir une personnalité dynamique. Comment développer l'enthousiasme ? Certaines personnes sont dotées d'enthousiasme inné, alors que d'autres doivent le développer. La procédure à suivre pour parvenir à son développement est simple. Exercez une activité ou un travail que vous aimez le plus. S'il se trouve que, pour le moment, vous êtes dans une situation où vous ne pourriez pas exercer le travail que vous aimez bien, vous pouvez vous assurer que vous serez capable de faire quelque chose de très efficace dans le futur si vous avez un objectif précis qui reflète votre engagement dans ce travail particulier. Le manque de capital et bien d'autres circonstances dont vous n'avez pas le contrôle immédiat peuvent vous obliger à vous engager dans un travail qui ne vous plaît pas. Mais personne ne peut vous empêcher de fixer dans votre esprit un objectif précis, ni vous interdire d'avoir des projets et de les concrétiser, ni vous défendre d'avoir de l'enthousiasme dans vos actions. Le bonheur, qui est le but final de tout effort humain, est un état d'esprit qui ne peut être gardé qu'avec l'espoir d'un accomplissement futur. Le bonheur réside toujours dans le futur, mais jamais dans le passé. La personne heureuse est celle qui rêve d'arriver au sommet de la réussite qu'elle n'a pas encore atteint. La maison que vous rêvez de posséder, l'argent que vous avez l'intention de gagner et de déposer à la banque, le voyage que vous envisagez de faire quand vous aurez les moyens nécessaires, la position dans la vie que vous espérez occuper lorsque vous serez fin prêt. Ce sont autant de choses qui causent le bonheur. Ce sont même ces matériels qui forment vos objectifs. Ce sont des choses qui pourraient vous enthousiasmer, quelle que soit votre place actuelle dans la société. L'enthousiasme est une force vitale. Il y a plusieurs années, j'ai été enthousiasmé par une idée. Quand l'idée a pris forme la première fois dans mon esprit, je n'étais même pas préparé à faire le premier pas pour l'accomplir. Mais je l'avais couvée dans mon esprit. J'étais enthousiasmé par l'idée lorsque, dans mon imagination, je visualisais le moment où je serais disposé à la réaliser. L'idée était la suivante.
Je voulais devenir rédacteur d'un magazine dont la règle d'or était de pouvoir encourager les gens, les aider à garder courage et se comporter avec honnêteté. Finalement, ma chance tourna et en 1918, le jour de l'armistice, j'écrivis mon premier éditorial, qui allait devenir la réalisation matérielle d'un espoir couvé dans mon esprit depuis plus d'une vingtaine d'années. Avec enthousiasme, j'ai pris dans cet éditorial tous les sentiments que j'avais cumulés dans mon cœur pendant plus de 20 ans. Mon rêve devint réalité. J'étais le rédacteur en chef d'un magazine national. Comme je l'avais mentionné, cet article a été écrit avec enthousiasme. Je l'avais soumis à une de mes connaissances et, avec enthousiasme, je lui avais demandé de le lire. L'article finissait par ces quelques phrases. « Enfin, mon rêve depuis 20 ans est sur le point de se réaliser. Publier un magazine national demande de l'argent, beaucoup d'argent. Pourtant, je n'ai pas la moindre idée où je pourrais obtenir cet élément essentiel. Mais cela ne m'inquiète pas parce que je sais que je le trouverai quelque part. » En écrivant ces lignes, j'y ai mis de l'enthousiasme et de la confiance. À peine avais-je fini de lire l'article à la personne de ma connaissance, la première et la seule à qui je l'ai montré, qu'elle s'exclama « Je peux te dire où tu trouveras l'argent. Je vais te le donner. » Et il l'a fait. Oui, l'enthousiasme est une force vitale, si vitale qu'aucun être humain ne pourra se rapprocher de son pouvoir d'accomplissement sans l'avoir auparavant développé intensément en lui. Avant de passer à la prochaine étape de cette leçon, j'aimerais répéter et insister sur le fait que vous pourriez développer l'enthousiasme pour les objectifs de votre vie. Peu importe si vous êtes en ce moment en mesure ou non d'atteindre ces buts. Il se peut que vous soyez loin de l'accomplissement de vos objectifs, mais si vous allumez le feu de l'enthousiasme dans votre cœur et que vous le gardez toujours enflammé, les obstacles qui entravent le chemin de votre réussite disparaîtront en très peu de temps comme par magie, et vous vous trouverez doté d'un pouvoir que vous n'aviez jamais soupçonné. Comment votre enthousiasme influencera-t-il les autres ? Nous arrivons maintenant à la discussion de l'un des plus importants sujets de cette lecture, à savoir la suggestion. Dans les autres leçons, nous parlons de l'autosuggestion, qui est la suggestion par soi-même. Nous comprenons dans la leçon sur la confiance en soi le rôle important que joue l'autosuggestion. La suggestion est le principe par lequel vos mots, vos actions et même votre état d'esprit influencent les autres. L'une des choses les plus précieuses que tout homme peut apprendre est l'art d'utiliser la connaissance et l'expérience des autres. Pour que vous puissiez comprendre l'immense pouvoir de la suggestion, pensez au principe de la télépathie. Si vous comprenez et acceptez comme une réalité le principe de la télépathie, la communication par la pensée, venant d'un esprit à un autre, sans l'aide de signes, de symboles ou de sons. Vous admettez certainement que l'enthousiasme est contagieux et qu'il influence tout ce qui l'entoure par son rayonnement. Quand votre esprit vibre à un degré élevé car stimulé par l'enthousiasme, cette vibration est captée par l'esprit de tous ceux qui sont autour de vous, et particulièrement par l'esprit de ceux avec qui vous aimeriez entrer en contact. Quand un orateur sent que son auditoire est en rapport avec lui, il reconnaît simplement que son propre enthousiasme a influencé l'esprit de son auditoire jusqu'à ce que cet esprit vibre en harmonie avec le sien. Quand un vendeur sent que le moment psychologique pour conclure une vente est arrivé, il perçoit juste l'effet de son propre enthousiasme influencer l'esprit de son futur client et mettre cet esprit en diapason avec le sien. Le thème de la suggestion constitue une partie très importante dans cette leçon et dans l'ensemble de ce cours car elle opère généralement dans ces 3 points. Dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez. Quand la suggestion opère dans ce que vous dites. Quand vous êtes enthousiasmé par les articles que vous vendez, par les services que vous proposez ou par le discours que vous prononcez, votre état d'esprit devient clair pour tous ceux qui vous écoutent grâce au ton de votre voix. C'est par le ton de votre voix, plus que votre déclaration elle-même, que vous pouvez convaincre ou non. Aucune suite de mots ne peut remplacer la grande confiance venant d'une déclaration exprimée avec un enthousiasme intense. Les mots ne sont que des sons affaiblis s'ils ne sont pas animés par des sentiments issus de l'enthousiasme.
Ici, le mot me manque, car je ne peux jamais étaler sur papier la différence entre les mots qui sortent de la bouche sans aucune émotion, ni aucune ferveur d'enthousiasme, et les mots qui déversent abondamment venant d'un cœur impatient de s'exprimer. Cependant, la différence est là. Ainsi, ce que vous dites, et la manière dont vous le dites, peut évoquer un sens différent de ce que vous avez l'intention de dire. Cela explique les nombreux échecs du vendeur qui présente ses arguments par des mots qui semblent assez logiques, mais manquent d'artifice émanant d'enthousiasme issu de la sincérité et la confiance en ses produits qu'il essaie de vendre. Si ces mots disent une chose mais le ton de sa voix en suggère une autre complètement différente, aucune vente ne sera conclue. Ce que vous dites est un facteur important en matière de suggestion, mais pas aussi important que ce que vous faites. Vos actions auront plus de valeur que vos mots, et malheur à vous si ces deux actions n'arrivent pas à se concilier. Si un homme prêche la règle d'or comme une rigide règle de conduite, son discours ne sera écouté que s'il ne l'applique. Le plus efficace sermon que tout homme peut prêcher sur le bon sens de la règle d'or est qu'il prêche par la suggestion, et qu'il applique cette règle dans ses relations avec ses semblables. Quand la suggestion opère dans ce que vous faites et ce que vous pensez. Si un vendeur de voitures Ford arrive chez son futur client avec une voiture Renault ou autre, tous les arguments qu'il présente au nom de Ford seront sans effet. Une fois, je suis allé à un des bureaux de la société Dictaphone pour voir un dictaphone. Le vendeur m'a exposé une argumentation logique sur les mérites de l'appareil, alors que le sténographe à côté de lui transcrivait des lettres à partir d'un carnet de sténo. Ces arguments en faveur d'un appareil de dictée, comparés à la vieille méthode de dictée à un sténographe, ne m'ont pas impressionné parce que ces actions n'étaient pas en harmonie avec ces paroles. Vos pensées constituent le plus important des 3 points d'application du principe de suggestion, parce qu'elles peuvent contrôler le ton de votre voix, mais un peu moins vos actions. Si vos pensées, actions et paroles s'harmonisent, il est certain que vous aurez de l'influence sur les personnes avec qui vous désirez entrer en contact et qu'elles adopteront plus ou moins votre manière de penser. Que devez-vous faire avant d'influencer l'esprit d'une autre personne ? Nous allons maintenant analyser la suggestion et vous démontrer comment appliquer exactement le principe sur lequel elle agit. Comme nous l'avons déjà vu, la suggestion se distingue de l'autosuggestion seulement par un seul aspect. Nous l'utilisons consciemment ou inconsciemment quand nous influençons les autres, tandis que nous utilisons l'autosuggestion comme un moyen de nous influencer nous-mêmes. Avant d'influencer une autre personne par la suggestion, l'esprit de cette personne doit être dans un état de neutralité, être ouvert et réceptif à votre méthode de suggestion. C'est ici que la plupart des vendeurs échouent. Ils essaient de conclure une vente avant que l'état d'esprit du futur acheteur soit réceptif ou neutre. Cela est un point très important dans cette leçon et je préfère m'attarder sur ce sujet pour que vous compreniez parfaitement le principe que je décris. Quand je dis que le vendeur doit neutraliser l'esprit de son futur client avant de conclure une vente, je veux dire par là que l'esprit de cet acheteur éventuel doit être crédule. La confiance doit avoir été établie et il est évident qu'il ne peut y avoir aucune règle pour son instauration ou pour rendre ouvert l'esprit du futur client. Ici, le vendeur, par son ingéniosité, doit arriver à fournir ce qui ne peut être défini comme une règle. Je connais un courtier d'assurance vie qui ne vend que de coûteuses polices d'assurance, dont le montant s'élève jusqu'à 1 million d'euros et même plus. Avant même de présenter ses produits aux futurs clients, il s'informe d'abord sur tout ce qui le caractérise, à savoir son éducation, sa situation financière, ses excentricités s'il en a, sa religion et d'autres caractéristiques qui sont trop nombreuses pour être citées ici. Muni de ces informations, il se démène pour se faire connaître par son futur client par voie sociale ou économique. Il ne parle pas d'assurance vie lors de la première visite, ni la deuxième, et parfois il n'engage même pas le sujet sur les assurances avant d'être très bien familier avec le futur client. Pourtant, pendant tous ces temps, il ne gaspille pas ses efforts. Il profite de ses visites amicales pour neutraliser l'esprit de son futur client, c'est-à-dire qu'il établit une relation de confiance, de sorte qu'au moment opportun, où il lui parlera d'assurance vie, le client l'écoutera volontiers. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.